Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, bonjour à tous. Alors petite vidéo pour aujourd'hui, on va parler vidéo mercato. Et vidéo mercato, voilà, la fin de la Ligue des Champions c'est fait. Donc le Paris Saint-Germain vraiment va se baser sur le mercato pour les jours qui restent. Donc on est bientôt au mois de septembre. Le Paris Saint-Germain doit s'activer sur plusieurs dossiers. Quand je dis plusieurs dossiers, par exemple, les priorités pour moi, latéral droit, voire deux, parce que Colin Dagba, je le prêterai en tant que doublure sur des matchs de Ligue 1, pourquoi pas, mais un match de Ligue des Champions, ça va être tendu. Voilà, un 6, un vrai 6, parce que Thomas Tuchel préfère faire jouer Gana Gueye en tant que numéro 8, en tant que relayeur. Donc un numéro 6, s'il vous plaît. C'est les deux priorités. Deux priorités, et après, ça serait bien de remplacer quand même les joueurs qui sont partis, donc Choupo-Moting, Sergio Rico, et Thiago Silva. Thiago Silva qui est désormais, voilà, on va pas commencer par lui, c'est officiel. Thiago Silva s'est engagé aujourd'hui avec Chelsea pour un an. Fin de contrat, Chelsea, ils font un mercato de ouf. De ouf. Ils prennent Malang Sarr, ils ont eu Werner, ils ont Ziyech, voilà. Ils ont fait un super mercato. Et le Paris Saint-Germain doit faire pareil sur certains joueurs libres qui sont encore très intéressants. Et en défenseur central, bah, voilà quoi, il faut remplacer Thiago Silva. Parce que l'année prochaine, sur les coups de pied arrêtés, les gars, ça va être compliqué. Hein. On l'a vu. Hein. Sur certains matchs, quand Thiago Silva l'année dernière n'était pas là et qu'il était blessé, c'était une défense Marquinhos qui Pembe. On l'a vu l'année dernière en fin de saison. Je parle pas de cette saison-là qui s'est terminée, mais l'autre saison, donc la saison 2018-2019, où on perd je sais pas combien de fois de matchs à cause soit des coups de pied arrêtés, sur des corners, sur des centres. Voilà. Donc Thiago Silva, il faut le remplacer. Il faut le remplacer, c'est impératif. Voilà, quelqu'un qui sait jouer, dégager des ballons sur des coups de pied arrêtés, sur des centres, qui a un bon jeu de tête, qui est assez grand. Voilà, il faut le remplacer, c'est tout. On va commencer déjà par les départs. Et pour moi, j'avais dit comme quoi Skriniar, ça pouvait se faire. Pour l'instant, Skriniar, ça n'en parle pas trop, mais voyez-vous que Skriniar, à l'Inter de Milan, bah, c'est plus trop ça. Le mec ne joue plus, il a même pas joué la finale d'Europa League. Depuis qu'il a dit là-bas à ses dirigeants qu'il veut quitter l'Inter de Milan, il ne joue plus. Et il y a Manchester United et Paris Saint-Germain qui s'intéressent énormément à lui. Donc à voir pour Skriniar. Donc voilà, Chelsea qui prend Thiago Silva pour un an avec un an en option. C'est comme ça fait bizarre, vraiment, ça fait bizarre. Ce matin, je l'ai mis sur le journal de Paname euh, que voir Thiago Silva, c'était compliqué avec un autre maillot du Paris Saint-Germain. 8 ans au club, voilà. Autre départ, on va parler de Drexler aussi. Drexler, il y a plusieurs clubs allemands qui s'intéressent à lui, donc deux. Il y en a un qui a fait un communiqué, le directeur sportif de l'Hertha Berlin, qui a dit comme quoi qu'il discutait vraiment avec Drexler, mais un autre club aussi allemand, s'intéresse à lui et c'est le Bayer Leverkusen qui s'intéresse énormément à lui. Leverkusen aimerait attendre que Kais Havertz soit vendu pour remplacer Julian Drexler avec l'argent. De toute façon, l'argent d'Havertz va vraiment aider comment le Bayer Leverkusen à faire son mercato. Et comme remplaçant, ils ont coché le nom de Drexler. Le Paris Saint-Germain aimerait s'en débarrasser au moins pour 25-30 millions. Leverkusen demanderait au moins 20 millions, 20 à 25 millions, mettrait 20 à 25 millions sur la table. Donc à voir. Voilà pour les départs. Pour les arrivées. On parlait d'un moment donné de Thiago Alcantara, les gars. Thiago Alcantara, je vous dis clairement, c'est très 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 mal parti. Très 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 mal parti. Liverpool, il est pratiquement sûr que Thiago Alcantara partira à Liverpool l'année prochaine. Pourquoi? Parce que Jürgen Klopp en a fait sa priorité. Et on l'a vu, c'est quelqu'un de monstrueux lors de la finale de la Ligue des Champions. Il a été très 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 bon, Thiago Alcantara.
Donc voilà, mais bon, Liverpool veut pas mettre les 30 millions. Il réclame à peu près 25 millions. Le Bayern veut le lâcher pour 30 millions. Klopp aime énormément le joueur, comme je l'ai dit, c'est la priorité, mais il fait la pression pour l'avoir. Et il y a possibilité que le Liverpool propose à peu près entre 20 à 25 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, lui Alcantara veut rejoindre la Première Ligue, ça ne lui plaît pas de jouer en Ligue 1, et il cherche même déjà un logement en Angleterre. Voilà. Second possible arrivée, on a parlé de Bellerin à un moment donné. Alors Bellerin, c'est complètement faux, c'est Arsenal qui aimerait s'en débarrasser parce que ils veulent acheter un latéral droit. Je crois qu'ils jouent latéral droit, ouais. Ils veulent acheter un latéral droit et Arsenal veut s'en débarrasser. Arsenal aussi aime beaucoup le poste de Layvin Kurzawa. Ils veulent Layvin Kurzawa et ils seraient prêts aussi à faire un échange entre Kurzawa et Bellerin. Mais c'est pas la priorité pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on a prolongé Kurzawa, mais faites attention à Kurzawa, il a changé d'agent. Il a changé d'agent. Et sur ces derniers mercatos, son agent, à chaque joueur qu'il a pris, ben, le joueur est parti de son club, même s'il avait prolongé quelques mois avant. Donc attention. Hier, on a parlé de Milinkovic Savic. Donc là, on va parler de 3 joueurs arrivés. Voilà, on va parler de 3 joueurs arrivés, 2 départs. Donc pour Bellerin, pour moi, j'aime pas le profil. Je vous dis clairement. Trop blessé. Trop blessé, Bellerin. On verra bien. Mais si Bellerin vient, pour moi, ce serait plus une doublure. Ça ne faut pas que ça soit un titulaire indiscutable. Il ne faut absolument pas que ce soit un titulaire discutable. C'était un très bon latéral droit auparavant. Mais il a enchaîné les blessures et il a du mal à revenir à son niveau. Donc voilà pour Bellerin. Milinkovic Savic, on en parle encore hier. Il y a un journaliste, et je l'ai mis sur ma page Instagram et Facebook, le journal de Paname, qui nous informe que le Paris Saint-Germain aurait proposé 60 millions d'euros pour Milinkovic Savic. Alors il nous dit comme quoi la Lazio a refusé, j'ai vu aucun tweet et aucune chose que la Lazio aurait refusé les 60 millions d'euros. Je vous avais dit comme quoi il y avait déjà un accord avec Savic, voilà, pour moi on parlait à peu près de 70 avec bonus. On verra bien si ça se fait ou pas. Mais voilà, vous dites-moi ce que vous en pensez au niveau des départs. Donc le départ Thiago Silva, ça vous fait quelque chose? Moi je vous dis clairement ça me fait un petit truc. Drexler, on en reparle encore de Drexler, mais Drexler il a encore 1 an de contrat, comme il a dit le directeur sportif du Hertha Berlin, et s'il a envie de rester encore 1 an, voilà, mais pour moi il faudrait se débarrasser de Drexler. Il faudrait se débarrasser de Drexler, même si Leverkusen aura fait on a fait sa priorité, pardon. Voilà. Et bien sûr, au niveau des arrivées, on parle de Alcantara qui serait plus proche de Liverpool que du Paris Saint-Germain, Bellerin où l'Arsenal veut s'en débarrasser. Et hier, on a parlé de Milinkovic Savic où ça parle de 60 millions d'euros. Moi, j'ai des chiffres entre 70 millions d'euros. Donc voilà, vous, Parisiens, Parisiennes, dites-moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.